Bonsoir à tout le monde, je suis de retour avec cette vidéo pour vous partager 3 ressources indispensables et essentielles qui sont gratuites et qu'on ne vous dise pas, pourtant qui peuvent vous permettre d'avoir une bonne intégration au Canada, que vous soyez étudiant ou résident temporaire. Si vous êtes actuellement désorienté, si vous êtes actuellement déboussolé, si actuellement vous ne savez plus où mettre les pieds, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant de commencer, pour ceux qui viennent de me découvrir, je vous exhorte à s'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et à partager la vidéo à vos amis qui vont certainement en avoir besoin. La première ressource s'agit des organismes communautaires. Ce sont des organismes qui ont été financés par le gouvernement pour l'aide et l'intégration des nouveaux arrivants. Ils offrent différents services comme l'aide à la recherche d'emploi, l'équivalence de vos diplômes, l'optimisation de vos CV pour la déclaration de vos revenus. Je me rappelle, l'année passée, il y avait beaucoup de ces organismes qui proposaient des montants de 15 $ pour faire les déclarations de revenus, alors que dans le secteur privé, c'est environ 50 $ et 60 $ et plus. Pour trouver ces organismes communautaires, c'est facile. Et donc, il suffit juste d'aller sur votre Google, je vais vous montrer à travers une vidéo, et de taper par exemple les services gratuits pour les nouveaux arrivants. Choisissez Québec ou dans n'importe quelle province. En plus, vous choisissez la ville, votre ville. Ça va vous sortir les différents services, organismes communautaires qui sont donc dans ces différentes zones. Voilà, nous sommes sur le site du gouvernement. On va essayer de trouver un service communautaire gratuit pour les nouveaux arrivants. Au Québec, vous cliquez au Québec. Hors Québec, la même chose. Dans la barre de recherche, on tape notre ville de résidence actuelle pour trouver l'ensemble des services communautaires qui sont dans cette ville. On clique sur trouver, ça nous ramène un ensemble d'organismes avec leurs services. Ensuite, les services de soutien à l'intégration également, ça nous ramène un ensemble, par exemple, accès à l'action pour la recherche d'emploi. Vous prenez l'adresse, le numéro de téléphone, vous les contactez. La deuxième ressource est les services de conseil et d'orientation que vous trouvez dans les collèges et les universités. Je pense que j'en avais parlé dans ma vidéo. Très important, c'est pourquoi j'en reviens aujourd'hui. Par exemple, si vous voulez une réorientation de carrière ou un changement de programme, ils sont les plus spécialisés pour vous conseiller. Ils maîtrisent plus les choses pour vous conseiller. Si vous faisiez par exemple l'administration dans vos pays et une fois au Canada, vous vous sentez plus à l'aise dans un autre programme, ils pourront donc vous conseiller. Également, par rapport à vos carrières, vous avez eu des diplômes dans votre pays d'origine et vous avez eu à faire l'équivalence de vos diplômes ici au Canada. Créer facilement le marché de l'emploi en général. Ils sont là pour vous conseiller, pour vous donner les bons conseils. C'est pourquoi j'en reviens dans cette vidéo, pour vous exhorter dans ces cas de situation, d'aller voir ces services de conseil et d'orientation. Le troisième service est le régime de l'assurance maladie. Vous savez que l'accès aux soins de santé au Canada est une étape très cruciale et que si vous n'avez pas une assurance, c'est tellement difficile. Si vous tombez, je ne vous le souhaite pas, malade, ça sera difficile, vous allez débourser beaucoup d'argent. C'est conseillé quand vous venez tout juste d'arriver au Canada de se souscrire à une assurance maladie. La plupart des étudiants qui sont dans des collèges et les universités se sont souscrits une assurance maladie à travers leur établissement. Donc, ce qui vous permet, quand vous tombez malade, au lieu de payer par $, il y a donc l'assurance de votre établissement qui va vous couvrir. Allez par exemple dans les assurances privées, le mieux est d'aller au niveau de votre établissement pour leur demander des informations. Quels sont les différents types de soins que mon assurance au niveau de mon établissement couvre. Donc cela vous permettra de payer moins cher que les assurances privées. En gros, c'est des services qui sont pratiquement deux premiers services, comme les services des organismes communautaires et les services de conseil et d'orientation. C'est totalement gratuit, mais par exemple de l'assurance maladie, c'est prélevé dans vos frais de scolarité. Je vous exhorte à aimer, à partager, à commenter. Donc si vous avez aussi d'autres préoccupations ou des questions, je suis là.